Aloha tout le monde pour le tirage de ce mercredi 27 juin. Voilà. Toujours un tirage en 3 cartes avec une carte, une quatrième carte qui sera un peu la carte dominante de ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage universel, c'est une guidance universelle, donc écoutez ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle et en tirer les conseils et les énergies dont vous avez besoin pour vivre tout simplement cette journée. Le corbeau. Le corbeau est en signe, est en énergie, en carte dominante aujourd'hui, donc un petit peu de déprime dans l'air. On va se sentir, on va vouloir s'isoler. On va être un peu négatif parce que les choses n'avancent pas comme on aimerait qu'elles avancent ou qu'on imagine comment elles avanceraient en fait. Comment on imagine toujours une situation, une création parfaite, ça va se passer comme ça, etc. Ça va être super, ça va être magnifique, mais il y a toujours des petits changements. Voilà, l'univers vous apporte dans ce que vous avez besoin et pas ce que vous désirez aux yeux de la société, au regard des autres. Il est là pour vous et pas pour que vous soyez le faire-valoir de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. Heu, Encore de la nervosité, hein, de la fatigue, aujourd'hui. Voilà, mais surtout une espèce de lenteur, voilà, qui nous met à l'épreuve encore, sachant que la pleine lune est demain. J'ai l'escargot. Ouh, ouh, ouh. Alors l'escargot, ça annonce pour certaines personnes, heu, plein d'idées. Vous allez avoir plein d'idées à profusion. Vous avez envie de créer, de vous associer, voilà, d'être dans le cycle de la vie, d'être acteur de votre vie, façonner votre chemin de vie à votre image de votre âme. Vous avez, vraiment, vous avez envie d'évoluer, en fait. Aujourd'hui, il y a de l'évolution. Il y a de la productivité, il y a voilà, il y a le démarrage de quelque chose. On va vraiment de l'avant, aujourd'hui, dans tous les domaines. On démarre quelque chose de nouveau. On va mettre en place. Il y a de la fécondité, donc il y a peut-être des gens qui vont, voilà, apprendre, la mise en route d'un bébé. Voilà, heu, alors de soi ou de nos proches, hein, mais de très bonnes nouvelles et aussi des appuis, des rencontres qui vont être des appuis positifs pour vos projets, vos créations, vos envies. Voilà, vous allez être entouré de personnes qui, vont vous suivre, en fait, aujourd'hui. Ensuite, nous avons la carte du serpent. Alors le serpent, ça représente, l'argent, la connaissance, peut-être une force un peu, cachée et ça représente aussi l'ego et l'orgueil. Donc faites attention que le serpent ne vous pique pas et ne vous envahisse pas aujourd'hui. C'est-à-dire que votre orgueil ne dirige pas vos choix, créatifs, vos projets, votre orgueil aussi. Voilà, faites attention. Dites-vous qu'il y a des personnes qui ne seront pas avec vous, qui vont vouloir arrêter vos projets, qui vont vous sortir, plein de choses, alors que ce n'est pas le domaine, heu, voilà, enfin je sais pas, vous voulez créer une entreprise, adressez-vous à des créateurs d'entreprises, pas à des gens qui ont jamais eu de société, qui ont jamais eu d'entreprise. Voilà, parce que entre la réalité et ce qu'il y a sur le papier est très, très différent. Voilà, écoutez les gens qui ont de l'expérience dans le domaine que vous désirez accomplir, que vous désirez, créer, que vous désirez démarrer, que ça soit sentimentalement, de la vie quotidienne et cetera. Hem, voilà, c'est peut-être bête à dire, mais vous cherchez des solutions, par exemple, je sais pas, pour par exemple, pour que votre enfant soit propre et ben, adressez-vous à des mamans.
Voilà, adressez-vous pas à des gens qui ont pas de gosses ou à des médecins ou voilà, il y a plein de adressez-vous à des gens qui ont déjà pratiqué, en fait, ce que vous cherchez dans la la solution, en fait, du truc. Voilà, c'est adressez-vous et écoutez-les. Voilà, parce que c'est important. Voilà, moi j'en ai fait l'expérience, voilà, je connais des personnes qui ont créé leur entreprise, hein, et voilà, donc qui, sur le papier, c'était très beau, c'était très, très joli, hein, comme, voilà, parce qu'on est obligé de faire un plan, enfin un projet financier, donc le projet financier, c'est quand il y a pas de coup dur, hein, c'est que tout va bien, tout évolue dans le positif et cetera. Ça se passe jamais comme ça, hein, enfin moi, tous mes copains, tous mes amis, les 3 premières années, vous bouffez de la vache en rage. Parce qu'il faut la créer, il faut qu'elle vive cette entreprise. Vous lui donnez naissance, mais il faut le temps et souvent c'est 3 ans. Voilà, même pour la faire évoluer ou changer de truc, il y a 3 ans quand même. Voilà et cette personne était, voilà, avait son ego, son orgueil, voilà. «Mais je ferai mieux que tout le monde, vous y connaissez rien», voilà et elles se sont plantées lamentablement, voilà, parce qu'elles ont pas voulu écouter l'expérience des gens. C'est pas dire, c'est écouter les expériences. C'est, les gens, qu'on voilà, les entrepreneurs, les gens qui ont leur entreprise, il y a des pièges à éviter, voilà, il y a des choses à faire, et quand on ne sait pas, quand on est tout jeune et tout et ben, on se fait avoir. Donc voilà, la sagesse des anciens, des gens qui ont eu leur expérience, voilà, écoutez-les. Si quelqu'un, vous par exemple, a eu, 5-6 entreprises qui ont jamais vraiment marché, qui ont vivoté, là par contre, posez-vous des questions du pourquoi. Hein, et ça vivote, c'est qu'il y a une raison et ça va vous apporter un questionnement aussi sur votre propre créativité d'entreprise, sur votre propre projet. Donc voilà, faites attention aujourd'hui que l'ego et l'orgueil, hem, ne prennent pas, le dessus au niveau énergétique. Après, il y a le corbeau, donc voilà, si on est fatigué, on est un peu, voilà, déprimé, donc quand on est comme ça, l'ego, il a tendance à dire: «OK, tu pas bien, tu es vulnérable, donc je vais te protéger» et des fois, c'est pas super, bonne. Donc vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont vouloir vous arrêter. Après, pourquoi pas? Parce que votre délire, voilà, c'est pas réalisable. Mais faites attention, écoutez, écoutez vraiment et faites-en le bilan. Voilà, pourquoi il m'a dit ça et cetera. Le serpent aussi, c'est, trop, on perd beaucoup d'énergie avec le serpent. Parce que le serpent, c'est un reptile, donc voilà, il a besoin de temps pour se réchauffer, pour, se régénérer énergétiquement pour pouvoir avancer. Et là, c'est un peu ça, c'est qu'on va être tellement dans notre passion, on va y mettre tout notre cœur, toutes nos que ça va pas être productive, en fait, ce qui va être très, très dommage et du coup, on va oublier les gens qui nous entourent, les gens qui nous aident, nous appuient, les gens qui veulent nous guider et du coup, ça va nous agacer parce que là, on est quand même dans une lenteur un petit peu, hein, l'escargot et le serpent, c'est pas des animaux, qui ont la palme de la vitesse. Donc toujours patience, hein, je suis désolée, mais je dis ce que disent les cartes. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, faites attention de pas, voilà, vous noyer trop dans votre passion et du coup, vous allez vous débattre et ça va vous fatiguer et c'est pas super cool. Et enfin, la dernière, moi qui est hyper positive, c'est le lézard. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes pas dans l'action que vous êtes pas enfin, que vous faites pas toujours enfin, je sais pas, quand on crée quelque chose, on est dedans, voilà, on va acheter, on va créer, on va réfléchir et tout. Mais il y a un moment, on a le droit aussi de passer à autre chose, d'aller voir ailleurs,
de prendre le temps de. Et bien c'est un petit peu ça le lézard. C'est écouter, c'est un ami, c'est aller voir vos amis. Il y a de la bienveillance quand même autour de vous, donc c'est ce qui est super sympa. C'est-à-dire que les gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance, vont vous dire attention, là tu te trompes peut-être. Là, cette personne-là, elle est peut-être pas si sincère que ça. Voilà. Donc il peut aussi avoir pour certaines personnes des invitations, des réunions amicales et n'hésitez pas à y aller. Voilà, parce que ça va vous apporter un appui, une bienveillance, une bonne énergie. Ça va peut-être vous remonter, vous recharger en fait énergétiquement. Donc n'hésitez pas à sortir. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Là, c'est plus écrite. Donc mail, courrier, texto, SMS. Donc des invitations. Il y a du bon et un peu, voilà. La paresse n'est pas un défaut quand on décide d'être paresseux. Voilà. Euh, la paresse, c'est pas attendre que les autres fassent pour vous, voilà, ce que vous voulez pas faire. La paresse, c'est aussi se poser, se dire, ok, aujourd'hui, je suis pas à 100% de mes capacités, et ben, je vais me reposer, je vais prendre mon temps. Et le lézard, c'est encore un animal qui a besoin de la chaleur. Donc, n'hésitez pas à demander à prendre l'énergie solaire qui nous entoure. En plus, en ce moment, le soleil est super là, quoi. Donc voilà, ressourcez-vous, prenez votre temps. Ne restez pas la tête dans le guidon parce que vous ne voyez pas la route et vous ne voyez surtout pas les obstacles. Donc voilà, le Tour de France ne se fait pas en un seul tour. Il y a des étapes, des pauses. Et ben c'est un petit peu ça qu'on vous conseille aujourd'hui, parce que aussi, voilà, vous avez plein d'idées, donc n'hésitez pas aussi à les mettre sur le papier. Il y a de la création, il y a de l'évolution, il y a de l'association avec l'escargot, mais si vous rencontrez personne, il n'y aura pas cette énergie d'association qui va se mettre en route. Cet appui bienveillant, il peut venir à vous, mais la plupart du temps, il faut quand même un petit peu être dans l'action d'aller le chercher. Donc n'hésitez pas pour les gens qui ont des invitations, voilà, voilà, d'aller vous détendre. Voilà. Voilà. Ou de mettre en place quelque chose, voilà, je suis dans mon objectif, dans ma création, je démarre un nouveau truc, ok, mais voilà, dimanche, je ne fais rien. Je profite du temps, je profite de moi, je me ressource et je désire éliminer tout le côté négatif, le côté déprime que j'ai pu avoir cette semaine parce que les choses n'avancent pas assez vite et que j'ai du mal à mettre en place et à utiliser l'énergie de la patience. Je vous ai dit, hein, la tortue est super bonne pour vous aider à travailler. C'est un animal, voilà. L'escargot, c'est pareil, c'est de la lenteur, mais l'escargot, il avance. Par contre, quand il a un obstacle, il a tendance à se renfermer et à ne plus bouger. Donc voilà. Donc avancez tranquillement, mais toujours en faisant attention, euh, en vous posant la question des gens qui vous entourent. Voilà. Quels sont ceux qui sont bienveillants? Bienveillants, c'est-à-dire il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'arrière-pensée. Ils font ça par amour. Alors après, ils s'y prennent peut-être mal, ok, mais on voit tout de suite, voilà, les gens qui sont plus par besoin, par envie, par vampirisme d'énergie. Donc voilà, vous avez la capacité, en vous écoutant vous, en écoutant votre intuition, si vous ne le sentez pas, et ben vous ne le sentez pas. Mais surtout, soyez patient, prenez du repos, parce que là, avec la pleine lune qui arrive jeudi, il y a beaucoup de fatigue, de nervosité et d'anxiété. Donc, imposez-vous. Si vous ne vous imposez pas, vous ne le prendrez pas, hein. Voilà. Mais après, ça, c'est pas obligé que ça soit un jour. Et voilà, on est revenu. Il y a eu une petite coupure du